Bienvenue à ce numéro de la revue hebdomadaire de la presse que nous entamons Actualité oblige avec les avantages sanitaires du jeûne à travers les colonnes de l'hebdomadaire Le Républicain, qui nous apprend que l'importance du jeûne pour le corps réside dans le fait qu'il l'aide à procéder au processus de destruction par lequel le corps se débarrasse des anciennes cellules et des cellules qui dépassent ses besoins. Parmi les utilités du jeûne figure le fait qu'il est une cause de guérison de beaucoup de maladies du corps et de l'appareil digestif en particulier, comme les inflammations aiguës de l'estomac, les maladies hépatiques, l'indigestion, l'obésité et l'artériosclérose. Le jeûne aide aussi à soigner l'hypertension et protège le corps contre le diabète. Il est utile dans le traitement de ces derniers, selon le journal qui poursuit. Le jeûne permet au pancréas de se reposer. Celui-ci sécrète l'insuline qui transforme le cycle en glucides et en lipides stockés dans les tissus. Si la nourriture dépasse la quantité sécrétée d'insuline, le pancréas s'épuise. La consommation modérée de nourriture favorise la diminution du poids et comme le jeûne diminue la quantité de graisse dans le corps, il mène de ce fait à la diminution de cholestérol, substance qui se dépose sur les parois des artères et dont l'augmentation parallèlement à celle des graisses dans le corps cause l'artériosclérose. L'augmentation du cholestérol suscite aussi la coagulation du sang dans les artères du cœur et du cerveau. Le jeûne améliore aussi la santé de la bouche et des dents et leur donne l'occasion de se remettre en état. Le nerf vague profite de cette occasion de repos du système digestif pour se reposer, ce qui fait que les maux tels que la colite spasmodique diminuent. On a découvert également de manière scientifique que le jeûne allège les douleurs dues à l'inflammation chronique des articulations, nous apprend davantage l'hebdomadaire Le Républicain. Sur tout un autre plan, Niger, une justice borgne, s'interroge le monde d'aujourd'hui qui rappelle que la très regrettable affaire dite des bébés importés est née de la publication d'un article de presse dans le journal L'Événement. À l'époque, le parquet s'était immédiatement saisi de cet article pour ouvrir une enquête. Aujourd'hui, l'histoire se répète dans un autre sens avec d'autres acteurs. Cette fois-ci, c'est l'hebdomadaire Le Courrier qui publie des listes impliquant l'une des premières dames, Malika Issifou. Selon le journal qui poursuit, que plusieurs semaines après l'apparition du courrier, aucune audition, aucune interpellation, encore moins emprisonnement n'est observé dans les rangs des personnalités citées par le journal. Au contraire, ironie du sort, ici, c'est le dénonciateur qui est visé par une procédure avilissante immédiatement. En tout cas, une chose est sûre, la justice est prompte à sévir impitoyablement chaque fois qu'il s'agit d'un opposant ou de quelqu'un qui est perçu comme tel par le régime du président Issifou. Et elle joue l'abonné absent dès lors que le mis en cause est issu des rangs du parti au pouvoir ou de ses alliés. Aujourd'hui, nous pouvons dire que les journalistes font ce travail de dénonciation parfois au péril de leur liberté, mais le premier magistrat, lui, a du mal à sévir contre tout le monde, selon le monde d'aujourd'hui. Le fondateur et le DP du journal Le Courrier, condamné par la justice à titre dans les colonnes de sa parution du 17 juin, l'unique quotidien privé de la place, L'Enquêteur, qui nous apprend que le jeudi 16 juin, le tribunal a rendu son verdict. Il est ainsi libellé. Le tribunal statuant publiquement et contradictoirement en matière correctionnelle et en premier ressort renvoie le prévenu Idrissa Soumana Meiga des fins de poursuites pour infractions non constituées. Relaxe les prévenus Moussa Dodo et Ali Soumana au bénéfice du doute, respectivement pour les faits de divulgation d'un document provenant d'une perquisition et complicité de divulgation d'un document provenant d'une perquisition opérée dans le cadre d'une enquête judiciaire. Les condamne à une peine de 3 mois d'emprisonnement assortie d'un sursis et 150 000 francs CFA d'amende chacun, tel que rapporté par le journal L'Enquêteur. Gouri système le bateau au Niger en cale sèche, s'interroge le nouveau républicain pour qui la barque Tang et le commandant de bord solitaire dans ses manœuvres courent dans le monde dans l'espoir hypothétique de rencontrer des partenaires qui comprennent et tolèrent la tropicalité de sa réélection pour soutenir dans l'épreuve qui risque de le révéler au monde comme un pouvoir incapable et l'exposer se faisant à la raillerie d'un monde moqueur qui se rit de ses prétentions et de ses limites exposées, révélées. Ayant bataillé à s'octroyer contre la volonté du peuple souverain, d'un pouvoir qui l'étrangle aujourd'hui. Le Gouri, dans l'anxiété de cet tâtonnement, vit la tragédie de sa mésaventure. Comme quoi, un bien mal acquis ne profite jamais. Gouverner, c'est souffrir, constate l'hebdomadaire qui renchérit. Pourtant, il y a quelques mois, il ne voit tout qu'en rose. Et dans ses certitudes démesurées, il est allé jusqu'à oser la promesse surréaliste de faire de ce pauvre pays devenu invariablement dans ses mains le dernier de la planète, un pays de cocagne,
qu'Obama pourrait envier, souligne le Nouveau Républicain. Gouvernance politique au Niger, si le Nigeria pouvait nous prêter Mohamed Bouhari, s'exclame l'hebdomadaire L'Actualité, pour qui les Nigériens sont toujours et encore sur la faim quant à la lutte contre la corruption. Ainsi donc, les choses piétinent au Niger, pendant qu'ailleurs, soit au Nigeria voisin, la même opération se déroule comme sur des roulettes. Où se trouve alors la différence? Elle se trouve dans la nature des hommes. Ils ne sont évidemment pas les mêmes et n'ont pas les mêmes compétences. Au Nigeria, il y a en ce moment l'intrépide Mohamed Bouhari qui s'est juré de récupérer tout l'argent volé de son pays et qui le réussit bien. Au Niger, le président s'appelle Issoufou Mahamadou, un homme qui s'est dit plein de courage mais baisse les bras lorsqu'il est submergé, constate l'hebdomadaire qui renchérit. Notre songe consiste à souhaiter que le Nigeria nous prête pour quelques semaines ou mois son président afin qu'il mette un peu d'ordre dans notre pays. Là seulement, l'on pourra espérer, conclut L'Actualité. La Halcia serait en train de démanteler des grands réseaux de fraude fiscale, a constitué l'un des titres à la une de l'hebdomadaire satirique La Griffe, selon qui en effet cette institution serait en train de démanteler des grands réseaux de fraude fiscale, principalement au sein des services de la douane. On parle notamment de nombreux cas de faux dédouanements à travers lesquels l'État allait perdre des dizaines voire des centaines de millions. Ainsi, entre diverses marchandises, riz, sucre, farine de blé et des véhicules, il semble que les enquêteurs de la Halcia sont tombés sur des cas flagrants d'escroquerie vis-à-vis de l'État, sont en train de faire rendre gorge à toutes les personnes impliquées dans les différentes infractions constatées selon La Griffe. Interpellation du ministre des Finances à l'Assemblée nationale. Le Sénat réagit aux propos du ministre des Finances, titre dans ses colonnes l'hebdomadaire La Roue de l'Histoire, pour qui il y a d'abord les propos diffamatoires contre les douaniers, tenus par le ministre des Finances devant les élus nationaux. Poursuivant sa logique de vouloir vilipender les agents de douane et jeter le discrédit sur toute une administration, le ministre est allé jusqu'à faire des invectives en disant que les douaniers perçoivent lors de la réexportation sur le Nigeria 50% pour l'État et 50% pour leur compte. S'indigne le SNAD. Comment peut-il en être ainsi? Car, à titre d'exemple, pour l'année 2015, les recettes réalisées sont de 411 milliards 531 millions 263 016 francs CFA pour des prévisions de 311 milliards, soit un taux de réalisation de 135,58%, et cela malgré la persistance de l'interventionnisme politique tant dans les dominations que dans le déroulement des opérations, fait constater le secrétaire général du SNAD, tel que rapporté par La Roue de l'Histoire. En mère vérité, l'opposition nigérienne est un don de Dieu pour Mahamadou Issoufou, a constitué l'un des titres à la une de l'hebdomadaire satirique Le Canard déchaîné, qui nous apprend que depuis quelque temps, des informations venant des réseaux sociaux rapportent que des fonds publics d'un pays voisin seraient détournés avec la complicité de hautes personnalités du pays et d'un de nos hommes politiques bien connus, logés dans des banques nigériennes. Ne fait-elle pas du Niger un État égaré? De l'argent public détourné et logé dans des banques nigériennes, ça fait froid dans le dos. Et pourtant, les partis politiques qui se disent de l'opposition n'ont pas senti la nécessité de réagir à tant de scandales. Un acte de démission qui sonne comme une permission totale pour Mahamadou Issoufou de faire ce qu'il veut du Niger et de ceux qui ont cru à un autre combat. Soumana Sanda, Oumar Moumoundou Gari, Issoufou Issaka, Seyni Mereda, Maman Issa, Hamza Sidikou, Ide Kalilou, Seydou Bakari, Malla Hari et les autres le vivent dans leur chair et dans leur âme. Que Dieu sauve le Niger, conclut le Canard déchaîné. Sur ce, prend fin le présent numéro du Journal des Journaux. Prochain rendez-vous, plaise à Dieu dans une semaine avec toujours la même passion de vous servir. Bonne lecture et au revoir.